Mesdames et messieurs, l'actualité internationale nous transporte tout droit à l'est du Congo, plus précisément dans la ville de Bukavu, chef-lieu du sud Kivu. Bukavu, totalement contrôlé par les rebelles du M23 et du Rwanda, et qui même d'ailleurs est en train de défier complètement le régime de M. Tshisekedi. Oh oui, il faut dire la vérité. Le peuple congolais vivant à Bukavu ne sait plus en fait à qui ils appartiennent. Oui, ils ne savent plus s'ils appartiennent au régime congolais de Tshisekedi, s'ils appartiennent à Corneille Nangaa, s'ils appartiennent au M23 ou bien s'ils appartiennent au Rwanda. Alors, Bukavu n'a plus la tête ni les pieds. Pendant ce temps, Tshisekedi est en train de tourner à l'international comme une toupie. On ne sait pas ce qu'il cherche. Aujourd'hui, Corneille Nangaa vient de montrer ici sa détermination. Oui, il vient de lancer un défi féroce à M. Tshisekedi et son gouvernement. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, M. Corneille Nangaa vient de recruter massivement, je dis, en quelques jours de la prise de Bukavu, Corneille Nangaa lance un défi féroce. Mais le chiffre de recrutement militaire et policier, vous-même vous serez dépassé. On se pose des questions. Où est-ce qu'ils ont pris du financement? On se pose des questions. Comment est-ce qu'eux ils font et que le Congo ne peut pas faire? On se pose des questions. Est-ce que M. Tshisekedi est vraiment conscient de la situation des Congolais au nord et au sud de Kivu? Et pourquoi le Congo ne peut pas faire pareil comme l'a fait, je vous l'ai dit, M. Corneille Nangaa, le M23 et le Rwanda? En quelques jours, ils ont recruté mais un chiffre colossal. Je vais entrer tout à l'heure dans l'information officielle. Vous-même, vous serez dépassé. Alors, les Congolais se posent des questions. À quoi est-ce que Tshisekedi joue? À quoi est-ce qu'il est en train de jouer en fait? On ne comprend plus. On ne comprend plus. Corneille Nangaa, c'est vrai, il est soutenu par l'Occident, mais il faut quand même tenir compte de la gravité de la situation et en fait son efficacité. Oui, c'est un défi que Corneille Nangaa a lancé à Tshisekedi et qui prouve encore que M. Tshisekedi ne veut pas en fait passer à la vitesse supérieure, même s'il veut passer. Pourquoi cette lenteur? Parce que ce qui se passe dans cette ville est inhumaine. Oui, ce qui se passe dans la ville de Bukavu où j'ai vu des vidéos, les citoyens essuient le goudron, je dis bien le goudron, même à l'époque de Lumumba, à l'époque de, comment il s'appelait là? À l'époque des colons, on n'avait pas vu cela. Oui, on essuie le goudron où les voitures circulent. Chers dames, chers messieurs, alors, c'était une parenthèse. Allons-y tout droit dans l'annonce officielle. Chers dames, chers messieurs, Corneille Nangaa annonce, le M23 annonce avoir recruté massivement d'hommes. Ah oui, et ça c'est pour créer son quartier général. C'est la création du quartier général du nord et du sud de Kivu qui s'annonce. Ça s'annonce mais d'une façon très forte. Vous comprenez? C'est gravissime. Mesdames et messieurs, selon l'information officielle, partagez la vidéo au maximum. Mettez vos avis en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner. Selon les informations officielles, on nous annonce que plus de 2100 éléments de la police nationale congolaise ont été recrutés. Ah oui, un recrutement, bien sûr, qui a été fait par le M23 de Corneille Nangaa. Plus de 2100 policiers. Ça, ce sont les policiers. Mesdames et demoiselles et messieurs. Mais comment ils ont fait? En quelques jours, je crois, une semaine et demie, ils ont pu recruter assez d'hommes massifs. Mesdames et messieurs, on va continuer dans les profondeurs. Alors, selon l'information, et au moins 890 militaires des forces armées congolaises qui ont été recrutés au sein des forces armées du M23. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, tout ça, ça se passe. Le recrutement a eu lieu dans la ville de Bukavu. Seulement Bukavu. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est annoncé? Après ce recrutement, ils ont été embarqués pour Goma, où ils vont suivre une formation militaire
et aussi de la sûreté nationale du M23. Vous comprenez, pour les policiers, les militaires vont suivre la formation militaire, les policiers vont suivre leur formation de la police. Voilà, faut qu'on doit bien distinguer. Alors, l'annonce a été faite ce samedi 22 février par M. Bernard Biamougou Mahershe de l'AEC M23. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, ça nous montre une autre situation. Oui, la situation où le Rwanda a complètement coupé une parcelle du Congo et qui veut même d'ailleurs faire entrer cette parcelle au sein de leur territoire rwandais. C'est ça en fait la réalité. Et le M23 utilise et continue d'utiliser les Congolais pour combattre ses propres frères congolais. Je crois qu'il est temps que Tshisekedi passe à l'acte. Il est temps que Tshisekedi essaye de comprendre la gravité de la situation. Parce que ces rebelles qui viennent d'être réputés, parce que désormais, ils seront considérés comme des rebelles, mais ils ne l'ont pas fait à leur propre volonté. Ils ont été forcés. Oui, même ce que je dis, que pour nettoyer le goudron, pour essuyer le goudron avec les serpillères, ils ont été forcés. On dirait au temps de Kunta Kinte. Même au temps de Kunta Kinte, ces gens étaient au moins respectés. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, la situation dans les jours à venir serait très, très difficile et totalement ambroisée au sein du Congo, pas avec ces pays voisins, au sein du Congo, parce que les Congolais vont combattre les Congolais. Et on va se retrouver à une situation où ce sont les Congolais qui envoient leurs propres frères congolais au repos éternel définitif. Voilà en fait ce que le régime de Corneille Nangaa est en train de préparer. Ça, c'est une bombe à retardement pour le Congo. Et je crois que M. Tshisekedi doit passer à l'acte dès à présent, avant que Corneille Nangaa augmente le chiffre des Congolais au sein de son armée. Oui, parce que même si le Congo, dans les prochains jours à venir, voudrait y passer à l'acte des représailles, mais ça ne serait plus les rebelles, mais ça serait les propres Congolais, où leurs frères se trouvent à Kinshasa, dans toutes les autres villes, dans toutes les autres régions du Congo. Et là, on va faire ici face à l'envoi au repos éternel énormissime. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est une stratégie très forte, c'est un défi en fait que Corneille Nangaa a lancé. Il ne s'arrête pas avec ces terreaux, ces rebelles. Non, il prend même les hommes armés de Tshisekedi. Il prend les terres. Il prend ses enfants, il prend ses fils, il prend ses filles. Il part avec pour les confronter contre le régime congolais. Incroyable. Incroyable. J'aimerais bien que cette vidéo soit partagée parce que beaucoup d'entre vous vont négliger la situation actuelle. Ils vont négliger. Mais dans les jours à venir, ça serait tellement gravissime. Et vous savez, la formation qui est donnée par le régime congolais est différente de la formation qui serait donnée par le régime de Corneille Nangaa. Parce que pour eux, c'est l'envoi au repos éternel définitif, œil pour œil, dent pour dent. Ils n'auront pas de pitié. Ce sont des rebelles. Ils auront une autre formation à part, une autre formation différente des soldats ordinaires que nous connaissons. Lorsqu'on dit soldat ordinaire, c'est celui-là que lorsqu'il voit son adversaire et que son adversaire a levé les mains, automatiquement, le soldat ordinaire n'a plus le droit de tirer sur son adversaire. Mais tel ne serait pas le cas avec les éléments du M23. Ils auront une formation des rebelles où, que tu lèves les mains ou pas, ils vont t'envoyer au repos éternel. Donc vous allez voir à quel niveau, à quel degré ils seront capables de mettre un chaos au sein du Congo. Alors, je crois que Tshisekedi ne doit plus perdre le temps. Il ne doit plus perdre le temps que de tourner du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout en Afrique comme une toupie. On ne sait pas où il va atterrir. Alors que la solution est là. Le Congo, je sais bien que le Congo a des caisses. Ah oui, on a vu le Burkina Faso, le Mali, le Niger s'organiser sur les caisses de l'État pour pouvoir s'acquérir des armes, pour pouvoir faire face à la rébellion, au terreau, au dia-dia. Mais qu'est-ce que le Congo attend? Qu'est-ce que Tshisekedi en fait attend? Et nous sommes en train de constater qu'il n'a pas en fait la volonté. C'est ça la réelle chose. Il n'a pas la volonté
d'en finir avec le M23 et le Rwanda. Il n'a pas en fait la volonté. Il est en train d'amadouer le peuple, de tourner le peuple, de faire monter le peuple de gauche à droite. Mais il faut qu'on se dise des vérités à un moment donné. Il faut qu'on se dise des vérités. Oui, le peuple congolais, présentement, est derrière leur président. Oui, beaucoup sont derrière leur président. Mais il y aura un moment donné où cette popularité, Tshisekedi ne l'aura plus. Pourquoi? Parce que Corneille Nangaa augmente son chiffre. Il prépare une offensive majeure. Parce qu'il lui faut les hommes. Il lui faut du matériel. Et lorsqu'il aura réuni tout son matériel, son armada de combat, ses militaires, et là, vous allez voir que ça va aller dans une vitesse de métro. Ça ira dans une vitesse, je vous l'ai dit, dans une vitesse de fusée. Vous comprenez? Parce que présentement, Corneille Nangaa n'a pas assez d'hommes. Mais imaginez-vous, lorsqu'ils auront 10 000 hommes, 15 000 hommes, sans compter les Rwandais, lorsqu'ils auront 15 000, 20 000 hommes, qu'est-ce qui va se passer? Les villes et les villages vont tomber les unes après les autres. Ils vont tomber les unes après les autres. Soyez-en sûrs, ils vont arriver à Kinshasa. Si Tshisekedi ne prête pas attention, si Tshisekedi ne se dépêche pas. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer par rapport à cette actualité très chaude. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la dans partout à travers le monde. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Mettez d'ailleurs beaucoup de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de participer ou bien de contribuer à nos vidéos d'actualité. Ça sécurise la vidéoconférence, ça sécurise nos pages et je vous prie aussi d'aller sur notre page. Lorsque vous cliquez, vous allez voir où c'est écrit avis. Vous donnez vos avis, vous marquez vos avis. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.